Seigneur Sauveur. Le commencement et la fin. Nous te rendons grâce. Seigneur. N'importe comment, nous allons toujours te remercier. Parce que c'est toi le commencement et la fin. Tu es plus grand. Et c'est ce que tu veux que tu fais. Seigneur. Descends au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Viens protéger ce pays. Que ta gloire rentre dans ce pays. Éternel Dieu, viens glorifier ton nom. Seigneur, sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous assiste, frères et sœurs. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes venus à un moment. Nous sommes venus à un moment difficile. Nous sommes venus à un grand moment. Et ce moment-ci, le moment veut dire toi et moi allons rester ensemble et réfléchissons sur ce moment. Parce que ce moment-ci, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous prendre au sérieux. Prendre notre vie au sérieux. Parce que ce qu'on nous presse tous les jours, et il semble que nous sommes en train de voir l'accomplissement de ces choses, puisque le retour du Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ, il me semble que ça va se passer de cette manière-là. Et ça va étonner beaucoup. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des esprits, ne permettrait jamais que ce moment nous surprenne. C'est pour cela, ceci maintenant, ça veut dire il est en train de frapper à la porte. Il est en train de nous avertir. C'est un avertissement. Il est en train de donner à tout un chacun de nous pour qu'on se réveille, tout un chacun de nous, pour qu'on ne dorme plus, pour qu'on ne se repose point, pour qu'on se repose point, disant que le Seigneur est Dieu de grâce, il est miséricordieux. Mais il demande au Seigneur qui réveille nos esprits, qui réveille nos âmes. C'est pour cela qu'on n'a pas beaucoup de temps à faire. Le thème de cette méditation pour nous exhorter en un laps de temps, en ce moment-ci, c'est ça qu'on appelle frères en Christ. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Et nous allons tirer ce thème de Éphésiens 5, chapitre 5, à partir du verset 14. Le lecteur va nous lire ça en fond. C'est pour cela il a dit, toi qui dors. Il a dit que tout ce qui a été manifesté en lumière est lumière. C'est pour cela, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ainsi, le Seigneur de lumière va te remplir de sa lumière. Nous allons prier sur le thème. Seigneur Dieu. Seigneur, voilà le thème. Seigneur, viens agrandir cela dans nos cœurs. Viens agrandir cela dans nos cœurs. Amen. Amen. Le passé est en train de nous dire ceci. Tout ce qui a été manifesté à la lumière est devenu lumière. Ce qui est manifesté dans les ténèbres, c'est les ténèbres qui les accompagnent. Cela veut dire que toi et moi, ce que nous entendons comme parole, jour comme nuit, en tout moment, on l'appelle cette parole la lumière. Et toi-même,
quel que soit les terrains dans lesquels tu es, et tu viens à la parole, tu seras en train de voir que j'avais mené une autre vie avant, mais aujourd'hui je mène une autre vie. Pourquoi? Pourquoi? Cela veut dire que la parole veut te conduire quelque part. Il veut te conduire sur un chemin. On appelle ce chemin le chemin de la repentance. Cela veut dire que toi, enfant de Dieu, toi et moi, hier, on avait pris un autre chemin. Et aujourd'hui, c'est un autre chemin. La parole de Dieu est en train de nous montrer que ce chemin, si nous pouvons prendre ce chemin, la fin de ceci, nous serons pour Jésus-Christ pour toujours. Et je demande au Seigneur que le Seigneur nous inspire, que le roi du ciel vienne nous inspirer, que le Seigneur vienne remplir nos cœurs, que le Seigneur nous prenne par la main. Cela veut dire que ce chemin qu'on est en train de nous conduire, qu'on appelle la lumière, qu'on appelle la miséricorde, qu'on appelle la justice, on le dit toujours. Mais ceci, ce qui vient de nous surprendre, ne permettons jamais que notre départ d'ici, ou bien que lorsque la trompette va sonner, que ce ne soit pas quelque chose qui va nous surprendre. Mais le Seigneur ne permettra pas cela. C'est pourquoi je demande au Seigneur que le Seigneur qui vienne nous aider, que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur nous en épargne. C'est pour cela, Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous allons aller dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 16. À partir du verset 16. Galates 5, verset 16. Je vous dis, vous enfants de Dieu, de nous laisser au Saint-Esprit nous conduire. Si tu te laisses au Saint-Esprit pour te conduire, quel que soit ce qui va arriver sur toi, quelles que soient les circonstances, tu ne seras pas surpris. Parce que tes mains sont entre les mains de quelqu'un. Tes mains sont entre ta maman. Ta maman et ta maman ont son nom, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit aujourd'hui et est en train de nous préparer. Peut-être, si tu t'écartes de ce chemin et tu vas maintenant faire un autre bagage, alors ce sera que la perdition. Cela ne sera que quelque chose de ténèbres. C'est pourquoi avant que cela n'arrive, toi et moi aujourd'hui, nous allons commencer par fouiller nos bagages. Commencer par fouiller ce que nous sommes en train de préparer. Pour voir que notre préparation, est-ce que cette préparation, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous fait faire cette préparation? Est-ce qu'il n'y a pas de ténèbres dedans quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas l'hypocrisie? Il faut voir que ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, tous les jours, dans les prières de zone, dans les prières de zone, dans les différentes prières, les 3 jours de prière, ou bien dans les prières matinales, ou bien dans les prières de nuit, ou bien les prières ordinaires du dimanche. Est-ce qu'il y a changement dans ta vie? Il faut voir est-ce qu'il y a de changement. Est-ce qu'il y a que quelque chose bouge? Bientôt, dans peu de temps, dans très peu de temps, l'heure va sonner. Dans peu de temps, parce que tout ce qui se passe maintenant montre que très bientôt, tout ira à la fin. Alors, si tu vas vers la fin, est-ce que tu es sûr que dans ton cœur, tu seras pris? Est-ce que tu iras à la maison? Est-ce que tu iras à la table des noces? Est-ce que tu es sûr de toi-même? C'est pour cela, frère et sœur en Christ, ne dors pas. Ne va pas te reposer. Nous sommes au moment du réveil. C'est un moment de forcing. Nous sommes au moment de la prière. Et tu dois t'accrocher à Christ. Et tu vas l'implorer. Implorons le Seigneur. Et que nous allons pleurer à qu'il change nos vies. S'il change nos vies, s'il change notre vie, et que notre vie commence par le glorifier, si notre vie commence par le glorifier, demain, nous serons accueillis par le Seigneur Jésus. Et je
demande au Seigneur que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. C'est pas ce que nous voulons que nous allons faire. C'est pas ce qui vient dans notre cœur que nous allons faire. Ce n'est pas ainsi. Si nous pensons à quelque chose, nous allons le dire parce qu'il n'y a personne là, parce que personne ne nous reproche, parce que chacun n'a qu'à rester dans son foyer, chacun n'a qu'à rester chez lui. C'est pour cela qu'il faut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Frère et sœurs en Christ, ce que tu entends maintenant et que ce que tu avais entendu avant et que nous exhortait avant, et qu'on se rappelle des choses, ne permet pas que les ténèbres viennent t'envahir, ne permet pas que la parole vienne, ne permet pas, parce que le diable ne se repose jamais, il n'est jamais fatigué. C'est pour cela je demande au Seigneur de nous fortifier, que le Seigneur nous fortifie, qui nous fortifie, qui nous donne le réveil, qui nous donne l'engagement avec lequel nous allons courir pour aller tenir la couronne de vie. Que le Seigneur nous donne cela. Continue. Parce que le désir de l'homme est illimité contre Dieu. Le mauvais désir de l'homme, le mauvais désir de l'homme est illimité comme celui de Dieu. Et ils ne restent pas ensemble. Ils ne collaborent pas. De même, le désir de l'esprit est contre celui de la chair. C'est ça la parole de Dieu que tu entends. Voilà, c'est ce que tu entends de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu parle de l'homme. Frères et sœurs en Christ. Voilà ce que se passe. Prends tout ceci et compare ça tout comme si c'est la trompette qui est en train de sonner. Disant que dans peu de temps, même si la trompette n'a pas sonné, mon heure peut sonner. Et si mon heure sonnait, où irai-je? Où irai-je? C'est pour cela que je demande au Seigneur qu'il nous réveille. Que le Seigneur nous réveille. Continue. Les deux désirs sont vraiment différents. Ils ne se ressemblent en rien. Afin que nous fassions pas ce que nous voulons. Tout ce que nous allons faire, nous devons écouter la voix du Seigneur d'abord. Écoute d'abord la voix du Seigneur d'abord avant de parler. Écoute le Saint-Esprit d'abord. Celui qui te conduit, écoute-le. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta main. Remets-toi en ses mains pour qu'il te conduise. S'il te conduit, mon frère, tu ne manqueras de rien. Tout ce qui va se passer, tout sera en paix. Tu seras en paix. Parce que celui qui te conduit, celui qui est en train de conduire l'église, celui qui te conduit aujourd'hui, celui-là, il savait que ceci allait se produire. Il savait qu'il connaissait ce jour. Il savait avant que cela n'arrive. Et il sait que c'est le réveil pour réveiller les enfants de leur sommeil. Donc ne t'amuse pas avec cela. Ne t'amuse pas avec ceci. Si tu t'amuses avec, tu seras surpris. Très bientôt, et demande au Seigneur que le Seigneur nous permette que ce soit une surprise, que le Seigneur nous en épargne. Continue dans. Il dit que si le Saint-Esprit nous montre le chemin, ça veut dire que la loi n'aura plus de pouvoir sur nous. Si le Saint-Esprit nous conduit, et il te montre toutes choses, et il te montre toutes choses, et tout cela devient facile, tout sera facile pour toi. Et demande au Seigneur que le Seigneur des âmes, la résurrection et la mort, qu'il transforme ta parole dans nous, qu'il fasse que sa parole soit brûlante dans nos cœurs. Allons dans Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. À moi. Quand le Seigneur te conduit, ce que tu vas demander et que nous allons demander ensemble, la capacité de s'humilier, la capacité de l'humiliation.
être petit dans tout. Nous devons être petits en toutes choses. Dans ton foyer, dans ton boulot, là où tu vas, dans le marché, partout où tu passes. Et nous serons un exemple pour le monde entier. Et nous serons différents pour ce monde. Pour que ceux qui sont dans le monde, en nous regardant, ils peuvent voir que ceux-ci là, ils sont différents. Parce que nous portons le nom d'un autre pays. La raison pour laquelle je dis ceci, frères et sœurs en Christ, c'est nous. Le petit Christ sur la terre. C'est nous le petit Christ sur la terre. Nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. C'est toi et moi. C'est pour cela qu'il est nécessaire que ce qui est du ciel, c'est ce qu'on doit prendre au sérieux. C'est ça qu'on appelle l'humiliation, l'humilité. Que le Seigneur nous en fournisse. Que le Seigneur fournisse tout cela à nos vies. C'est pour cela, mes frères et sœurs en Christ, ne permets jamais, ne sors pas de la maison. Ne sors pas de la maison de la repentance. Si tu étais déjà sorti, fais tout possible pour revenir. Parce que c'est ceux-là. Si tu ne reviens pas, que tu es bien. Mais si tu sors de la maison, ce sera difficile. Et tu ne pourras pas entendre la trompette. Mais si tu ne sors pas de la maison, frère et sœur en Christ, tu seras heureux. Et je demande au Seigneur que le Seigneur puissant, qu'il prenne sa puissante main et qu'il nous prenne, que nous remette dans la maison de la repentance. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, il va nous élever. Et l'église qui veut être enlevée, son nom sera collé sur nous. Qu'il sera écrit qu'il écrive notre nom dans le livre de vie. Pour que ce qui va arriver, que nous n'allons pas être capables d'entendre la trompette. Ce qui va nous empêcher d'être pour le Seigneur. Ce qui va faire que va trébucher ou va tomber. Ce qui sera obstacle pour toi. Et que tu ne pourras pas être en mesure d'entendre la parole. Que le Seigneur, par son sang, l'élimine. Au nom de Jésus. Nous irons dans Jean chapitre 12. À partir du verset 35. Jean 12, 35. Jean chapitre 12, verset 35. Jean 12, verset 35. Jésus a donné yedo. Et Jésus Christ 35 na yade. 12 35. Jésus a donné yedo. Jésus te dit à toi et à moi que la lumière est encore au milieu de nous pour un peu de temps. Donc on ne permet pas que la lumière te dépasse. Comme la lumière est encore là, en ce moment-ci, ça nous demande que nous allons nous presser. Nous allons nous empresser. Ne vous amusez pas. Fouille toi-même. Regarde ton cœur, dans ton cœur. Commence par t'examiner. Si ce n'est pas le cas, très bientôt, on sera surpris. Parce que dans la vie éternelle, ce n'est pas aller au marché de Topa. Ce n'est pas aller à Abomey. Ce n'est pas aller à Ouida. Ce n'est pas aller à Porto Novo. Nous allons nous lever comme la fusée. Et tu ne seras accolé à quoi que ce soit. Et rien ne sera accroché à toi. Mais celui que tu as reçu dans ton cœur, c'est celui-là qui veut te conduire. Donc, soit toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui entends cette parole, je demande au Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur de feu, qu'il remplit ton cœur. S'il remplit ton cœur, il remplit ton esprit, cela veut dire il va s'asseoir et tu seras rempli de lumière. Tu seras rempli de lumière. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Et la colombe de feu va trouver place dans ton cœur. Et je demande au Seigneur que cela soit ainsi au nom de Jésus. Continue. On demande de marcher au moment où la lumière est encore là. Au moment où la lumière est encore là. Parce qu'on demande à tout le monde de rentrer chez lui. Tout le monde n'a qu'à se cacher dans sa maison. Lorsque tu es caché dans ta maison, toi tu vois qu'il n'y a plus de culte. Il n'y a plus de prière d'ensemble. Il n'y a plus de répétition. Il n'y a plus aucune activité. Ça veut dire que quand tu te lèves, tu manges et tu vas au boulot, tu reviens. Le Père
permets pas que le monde te prenne. Ne permets pas d'être englouti par Jésus-Christ. Toutes les souffrances que tu as endurées, les nuits que tu faisais, ne permets pas que le monde te l'arrache. Sois décidé. Sois décidé. Laisse-la paraître et sois préparé. Sois préparé pour la vie éternelle. Que le Seigneur de feu, je demande que le Saint-Esprit, que lui-même nous prépare. Qu'il nous prépare. Pour que lui-même qui est lumière, qui rentre dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu. Voilà ce que tu veux que nous donnions. Seigneur, Seigneur Sauveur, viens nous inspirer. Seigneur, par ta parole, par ton exhortation que nous venons d'entendre en ces moments-ci, Seigneur, passe par là et remplis nos cœurs de vie. Seigneur, passe par là pour nourrir nos âmes. Seigneur, viens nous inspirer. Sois avec nous. Sois avec nous. Règne au nom du Seigneur Jésus.